Aujourd'hui, on va regarder et essayer de démystifier le Customer Journey. Qu'est-ce que ça a l'air et comment on intègre le Customer Journey à travers votre transformation numérique. Et aujourd'hui, on va regarder comment ça se matérialise et comment ça s'exécute essentiellement à travers ça. Donc, on a une vue qui est plus outside-in que inside-out de l'organisation. Donc, plutôt que de regarder nos processus, les réoptimiser et éventuellement aller voir les conséquences sur les clients de l'orientation et de l'optimisation de nos processus qu'on a fait, on va partir avec l'expérience client désirée et après ça, on va regarder à l'intérieur de l'organisation comment on s'y prend pour arriver à cette expérience-là. La résultante va être des projets, des investissements au niveau technologique relativement similaires, mais la séquence peut être influencée ou changée de façon assez significative. Quelle expérience je veux avoir avec mon client? À tous les niveaux, que ce soit au niveau de la facturation, au niveau des temps d'attente, qui sont très, très importants aussi. Parce qu'au niveau de la production, des fois, ça peut être plus long jusqu'à ce que le matériel ou le produit arrive au niveau dans les mains du client. Donc, l'ensemble de ces points-là doit être considéré, évalué et justement pondéré et priorisé dans un plan d'investissement. Mais essentiellement, ce qu'on veut, c'est de ramasser tous les points d'interaction. On va regarder ce qu'on veut dire par les points d'interaction avec le client. Et après ça, les rentrer dans l'organisation et regarder l'ensemble des processus d'affaires, l'ensemble de la chaîne de valeur d'un bout à l'autre, puis de voir comment on amène l'organisation pour répondre aux besoins du client à travers ça. Ces transformations numériques-là vont souvent partir d'un besoin d'un plan stratégique. Puis ce que j'ai remarqué dans les organisations, souvent, c'est j'ai besoin de changer mon ERP pour faire une transformation numérique. C'est un bon point de départ, au moins ça initie le travail. Mais quand on rentre dans cet exercice-là, ce n'est pas un projet de TI, c'est un projet d'entreprise. Et c'est pour ça que ramener le client au sein de cette transformation-là, c'est important, puis ça permet d'avoir une perspective différente et de mobiliser l'ensemble des équipes au niveau de l'organisation et des différents groupes. La première étape, c'est évident, mais on prend le point de vue du client. Essentiellement, on met dans une salle toutes les différents groupes ou vice-présidences de l'organisation, tous les secteurs d'affaires, sans exception. Le corps de cet exercice-là se fait avec les gens de l'interne. Les gens de l'organisation, quand on les met tous ensemble, on est capable de couvrir l'entièreté du cycle de vie d'un client. Généralement, quand l'exercice est complété, quand le MAP, on va regarder un peu ce que c'est dans quelques minutes, quand le MAP est complété, généralement, dans certaines industries, quand on est capable, on va le valider avec des clients. Éliminer les silos. Chaque organisation d'une certaine taille, chaque groupe, chaque personne, chaque département a ses objectifs, a son travail à faire, doit s'assurer que les opérations vont bien, que la performance est là, que les chiffres sont là, et gardent essentiellement leur travail et vont voir généralement les étapes avant, les étapes après. D'avoir une vue globale, c'est assez difficile. Finalement, l'aide à la décision. Ça a l'air simple, mais quand on décide d'embarquer et de prendre le point de vue du client, il faut être prêt à vivre avec ça aussi. Ça devient un projet d'entreprise. Et c'est important de faire la nuance entre un projet TI et un projet d'entreprise. On parle d'une transformation numérique. Quand on prend le point de vue du client, ça veut dire qu'il y a des projets, il y a des investissements, il y a des séquences d'éléments qui vont arriver, qui vont changer par rapport à une approche plus conventionnelle. Il faut être conscient que les besoins d'affaires exprimés à travers l'expérience client, le Customer Journey, vont servir et vont avoir une influence significative au niveau du portefeuille de projet et du séquencement des investissements qu'on va faire. Les livrables. Grosso modo, le Customer Journey se divise en 3 grands livrables. Le premier, ça va être le MAP. Et on va discuter ensemble le Customer Journey Map, qui est le gros noyau visuel de cette expérience-là. Et c'est important de l'avoir visuel, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être concrètes, et le visuel permet de mobiliser puis de rassembler les gens à travers cette cible-là. Les besoins d'affaires, j'en ai parlé un petit peu tantôt, de ce visuel-là, de ce map-là, à travers les différents ateliers, on a des éléments qui vont sortir, des besoins d'affaires clients. On parlait du outside-in. Bien, le outside, il vient avec des besoins, il vient avec des requis qu'on doit considérer et qu'on doit amener à travers notre stratégie technologique et notre transformation numérique. Finalement, la matrice de priorisation. Je vous disais tantôt, typiquement, quand on va faire cette stratégie-là, cette transformation numérique-là, une fois qu'on a bien identifié les initiatives ou les besoins, les technologies ou autres choses qu'on va avoir besoin, bien, on va les évaluer sous différents axes pour savoir avec lesquels on va commencer.
Généralement, ben, on va regarder la valeur ajoutée, combien ça va rapporter rapidement, le business case, et la capacité de l'organisation financière et ressources humaines. Donc, la première section à faire, c'est définir les étapes. On veut être capable de structurer l'expérience. Quand je dis structurer, ce n'est pas un processus. C'est tout sauf un processus. On a une série de points d'interaction. Dans certains cas, ils peuvent arriver ou non. Ils peuvent être aléatoires. Dans d'autres cas, ils sont plutôt séquentiels. Mais c'est vraiment juste un support visuel à travers ça. Ce n'est pas un processus. Il n'y a pas d'élément décisionnel de je prends un bord ou je prends l'autre. C'est vraiment, il y a des étapes à suivre. Et à travers ces étapes-là, il y a des interactions à travers différents groupes qui vont se faire un moment. Donc, deuxième affaire, la section du milieu, la cartographie des points d'interaction. Ça a l'air assez simple. Il y a quand même plusieurs éléments qui reviennent, surtout dans la phase de découverte. Que d'une industrie à l'autre, c'est pas mal du similaire. Mais quand on arrive dans les faits, puis qu'on rentre dedans, puis qu'on se met à la place du client, on se rend compte que souvent, il y en a un peu plus qu'on pensait, puis ce n'est pas nécessairement ceux qu'on espérait avoir qui ressortent. L'autre gros morceau qu'on travaille sur ça, je veux juste revenir sur le point 2, les moments de vérité, les points verts. Les moments de vérité sont ceux qu'on veut mettre le plus d'emphase. Quand je vais parler de la découverte, on peut avoir des sites web, on peut avoir du bouche à oreille, du marketing, on peut faire, mais les éléments de vérité sont ceux qui font qu'on passe à la prochaine étape. Qu'est-ce qui fait que je passe d'un site web à « je vais faire un achat ». Qu'est-ce qui fait que je suis en train de regarder puis je vais acheter formellement, et ainsi de suite. Donc, ces moments de vérité-là sont ceux sur lesquels on va augmenter la priorité ou l'importance quand on va faire notre matrice décisionnelle, parce que c'est ceux sur lesquels on veut s'assurer qu'à chaque fois qu'on passe par-dessus, l'expérience désirée est optimale. Donc, on va regarder notre parc technologique, notre environnement numérique global, et on va remettre une emphase sur ces éléments-là. Le point 4 et 5. 4 et 5. Je viens du monde de la technologie un peu plus. À chaque fois que j'arrive sur ces éléments-là, des fois un petit peu d'inconfort. Les pensées, les émotions, puis l'expérience. On est un petit peu plus dans le soft à certains moments. Mais c'est important de les faire. C'est important parce que c'est là qu'on va identifier les craintes. Puis quand je parle des pensées, au niveau de l'achat, est-ce que je fais un bon choix? Est-ce que le site a l'air sécuritaire? Des questions comme ça qu'on va ressortir. Au niveau des émotions, c'est comment je vais me sentir, positif ou négatif. Est-ce que j'ai des craintes? Est-ce que j'ai des peurs? Est-ce que quand j'ai fait achat, j'aurais-tu dû faire ça ou c'était-tu un mauvais choix? On va les identifier adéquatement pour être capable d'identifier l'état désiré qu'on va aller chercher et comment on veut positionner l'organisation face à ça. Au niveau de l'expérience désirée. L'expérience désirée, à chacune des étapes, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on veut générer comme expérience? Est-ce qu'on veut, au moment de l'achat, que la confiance soit au maximum ou c'est moins important? Généralement, celui-là, on veut que le niveau de confiance soit à son maximum. Quand